Peut-on faire encore les poches des Français ? Bien sûr que oui, c'est en tout cas ce qu'a annoncé François Bayrou pour le budget 2025. Car s'ils ont cramé la caisse et en plus nous montrent pas l'exemple, ils demandent aux Français de faire encore des efforts. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles et en plus ils nous disent qu'on ne travaille pas assez. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Nous irons donc voir Muriel Palomba qui sur le réseau X passe un énorme coup de gueule. Dites-moi les amis, ça vous dirait de toucher 2462 € sans rien faire ? Eh bien c'est ce qui se passe pour une famille étrangère. Travailler c'est bien, profiter du système c'est mieux. Alors bienvenue dans l'actualité du jour. Alors, avant de rentrer dans les détails, on va regarder une petite séquence de François Bayrou, donc qui a parlé du budget 2026. Donc bien sûr, on sait que la France est endettée et qu'on va demander encore aux Français de faire des efforts. Oui, ces gens qui se serrent la ceinture, ces gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, eh ben on va leur demander encore de l'argent. Alors François Bayrou nous explique, enfin il nous fait un petit cours d'histoire en nous expliquant que la France est endetté, qu'il y a eu trop de dépenses, bah oui, comme si on le savait pas. Alors je vous propose qu'on regarde un petit extrait au niveau du déficit, et puis après on ira voir la réaction de Muriel Palomba. Nous dépensons trop par rapport à nos recettes. Le schéma qui s'affiche sur vos écrans, c'est en bleu la courbe de nos recettes et en vert la courbe des dépenses du pays. Et l'espace entre les deux, assuré, c'est la croissance constante du déficit du pays. Nous sommes le pays du monde qui dépense le plus d'argent public, 57% de notre produit intérieur contre 50% de recettes. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est le pays le plus taxé au monde et on est le pays, en tout cas en Europe, où il y a le plus de déficit. Cherchez l'erreur. Or, une politique de rééquilibrage des dépenses publiques, politique à nos yeux nécessaire, est possible, comme le montrent les comparaisons internationales. Beaucoup de pays plus développés que nous, du point de vue de l'épanouissement de leurs citoyens, de l'éducation, de la santé, ont fortement réduit leurs dépenses publiques lorsqu'elles ont été menacées de déséquilibre. Alors je pense que vous avez compris où le Premier ministre veut en venir, et on voit le texte juste en dessous, nous ne travaillons pas assez. Alors oui, là c'est la phrase de trop. Qu'est-ce qui met dans nous ? Cette phrase est une insulte aux travailleurs de France. Nous ne travaillons pas assez. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font ? Alors je vous propose qu'on observe la réaction de Muriel Palomba. Allez, on écoute. Alors là, excusez-moi, mais ça va être le gros coup de gueule du soir. Alors là, j'hallucine. Monsieur Bayrou qui ose nous dire à nous qu'on bosse pas assez ? Non mais sans rire. Non mais attends, est-ce que toi tu crois, Monsieur Bayrou, excuse-moi je te tutoie, mais là au bout d'un moment, jusque-là, tu crois que toi qui as été payé la commissaire au plan de je ne sais pas quoi pour nous pondre 3 rapports de 2 lignes, qui a été payé des centaines de milliers d'euros pendant des années, tu crois que t'es le bosseur le plus immense de France, hein ? Je parle même pas des députés qui viennent une fois sur 20 à l'Assemblée nationale, sans parler de leurs vacances, hein, parce que quand même les députés, ils ont même plus de vacances que les professeurs d'école. Non mais attends, tu te moques de qui, Monsieur le Premier ministre ? Puis alors, j'ose même pas dire, c'est à nous. À nous de payer la dette de plus de 1000 milliards qu'a fait Emmanuel Macron et puis monsieur Bruno Le Maire, le dilaté, pour mettre à genoux soi-disant l'économie russe. L'économie russe, elle s'est jamais mieux portée que maintenant et c'est à nous de payer vos erreurs. Non mais c'est une blague. Et puis alors là, le pompon du pompon, vous êtes en train de faire toute une propagande pour que les soins soient ponctionnés, soient financés à hauteur des revenus des gens. Mais attends, c'est pas déjà le cas ? Les prélèvements sur nos salaires se font en fonction de ce qu'on gagne. Donc les prélèvements pour la sécurité, plus tu gagnes, plus tu payes. C'est le système de solidarité en France. Donc c'est quoi cette arnaque ? C'est-à-dire qu'on va payer encore 2 fois plus ? Alors waouh, je dis pas moi, parce que moi comme vous m'avez privé de travail, en ce moment ça va. Je pense que je ferai pas partie de ces gens-là. Mais sans rire, vous foutez de notre gueule ou quoi ? Non mais attends. C'est pas moi qui ai donné
de l'argent à McKinsey parce que McKinsey avait fait gratuitement ma campagne en 2017. Hein. C'est pas moi, hein, Monsieur Macron, hein, qui a permis l'augmentation des députés et du Sénat de 300 et 600 euros, soi-disant, pour faire face à l'inflation, parce que nous, nos salaires, hein, ils ont pas augmenté. Hein, c'est pas moi qui ai permis à Madame von der Leyen de s'augmenter de plus de 2000 euros alors qu'elle gagne déjà une blinde pour faire quoi? Pour se prendre pour la chef des armées d'Europe, alors que c'est juste une bonne femme corrompue qui s'était fait virer d'Allemagne parce que elle avait fait des accords avec des lobbyistes de l'armement quand elle était au ministère de la Défense. Non, mais les 1000 milliards de dettes, c'est pas aux Français de les payer. C'est à vous. Vous avez qu'à vider vos poches, hein. Vous qui a Macron qui a bossé chez Rothschild, Bayrou qui est super blindé. Non, mais sans rire. C'est à nous, Français, de payer vos erreurs. Mais jamais de la vie. Mais comme elle a 3000% raison, Muriel, oui Muriel, tu as tout à fait raison, ces gens-là n'en branlent pas une. Ils sont là en train de nous faire la morale alors qu'ils dépensent notre pognon comme ça, ils trouvent de l'argent dans les caisses, dans les poches des Français surtout, et puis après ils viennent vous faire la morale en disant « Mais vous comprenez, on n'a plus de sous, bah oui, vous avez cramé la caisse, et aujourd'hui ils nous le demandent de rembourser. » Bah oui, c'est normal, oui, c'est ça la France. En fait, ces gens-là, ils ont zéro respect pour les Français. Alors, quand on pense qu'il y a des gens qui se serrent la ceinture, que vous avez des artisans, que vous avez des agriculteurs, que vous avez plein d'autres métiers où les gens arrivent à peine à gagner leur vie, oui, parce que les salaires n'augmentent pas, parce que travailler à son compte, c'est difficile, parce qu'économiquement, aujourd'hui, bah, tout augmente. Bah oui, et après, on vient nous dire que la France est endettée, alors que tous ces gens-là, ces bien-pensants, sont des clowns. Oui, ce sont des clowns. Ils ont dépensé sans compter. Et puis après, une fois qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, eh bien, ils viennent voir les Français en disant « Encore une nouvelle fois, on va vous demander des petits efforts parce que vous comprenez, hein, c'est difficile en ce moment. » Je sais pas comment on va faire, les amis, mais il y a un moment, quoi. Il faut le boycotter, ce gouvernement. Faut qu'on aille les chercher, puis il faut qu'on aille leur faire les poches à eux aussi, hein. Car c'est eux qui font des conneries et qui gèrent mal l'argent. Et bien sûr, c'est aux Français de payer. Alors là, je vais vous montrer un extrait qui est quand même assez hallucinant, où une famille étrangère gagne 2462 euros sans travailler avec toutes les prestations sociales. Voici un exemple de l'argent dépensé inutilement, payé par nos impôts bien sûr. Alors là, faudra m'expliquer parce que c'est scandaleux. Vous avez des prestations sociales qui sont versées à une famille d'étrangers qui vit en France. Donc pour le mois d'avril 2025, vous avez 674,98 euros de RSA. Donc ils ne travaillent pas. Vous avez 597 euros d'allocation de soutien familial, 551 euros d'allocation logement familial, 304 euros d'allocation familiale et complément familial encore, 294 euros pour un total de 2462 euros mensuels. Donc tous les mois, cette famille, sans travailler, génère 2462 euros. C'est inadmissible, sachant qu'il y a des retraités français qui vivent avec moins de 800 euros par mois. Il y a des Français qui travaillent au SMIC pour 1300, 1400 euros par mois, qui se lèvent tous les jours, qui travaillent 35, 37, 40 heures par semaine. Vous avez des agriculteurs qui travaillent pour ne même pas pouvoir se sortir 400 euros par mois. Donc je comprends pas, expliquez-moi d'où vient cet argent et pourquoi cette injustice. Voici donc un exemple flagrant des dépenses inutiles. Oui, encore une fois, c'est payé avec l'argent des Français et il y a des gens qui sont là en toute tranquillité, qui bossent pas. Alors pour eux, il n'y a pas de problème, hein, parce que voilà, ils se prennent quand même 2462,99 euros par mois. Et vous avez à côté de ça des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui sont à découvert le 15 du mois. Alors oui, ce système marche sur la tête. Est-ce que nous, Français, on va arrêter de se laisser faire et mettre un coup de pied dans la fourmilière? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.